Ils sont élèves en terminale dans les établissements scolaires de Monaco. Ces jeunes qui ont pris la place des conseillers nationaux le temps d'une matinée sont tous sensibles à la cause féminine. À l'invitation du Conseil national et de l'association Chicanican, ils sont venus prendre part à la Journée internationale de la fille, une journée qui fait écho à celle des droits de la femme en mars. Des femmes élues ont partagé avec eux leur expérience et ce n'est pas un hasard si l'assistance n'était pas composée uniquement de jeunes filles. C'est vrai que c'était très important pour moi de convier autant de filles que de garçons. Effectivement, il y avait 9 filles et 9 garçons qui sont venus des établissements scolaires de la Principauté. Et j'ai été très heureuse de tous les accueillir et de recueillir aussi leurs questions et de pouvoir leur répondre. Et c'était très important pour nous de faire passer ce message que les filles et les garçons sont notre avenir et qu'il est très important, je veux dire, que ces nouvelles générations commencent tout de suite, je veux dire, à exclure justement les filles doivent faire ça, les garçons doivent faire cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors j'avais une question. Croyez-vous que dans le futur, il y aura une égalité parfaite? Comme je le disais devant le Conseil tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas assez représenté, je trouve, scolairement parlant. Et je trouve aussi qu'il faudrait plus de sensibilisation à ce niveau-là. Alors toi, par exemple, dans ton quotidien, de quelle manière essaies-tu d'être voilà, le plus respectueux de la condition des jeunes filles qui t'entourent? Ben, je pars du principe qu'une femme et un homme, c'est égalité pour moi. Donc j'essaye d'intégrer normalement, comme mes amis aussi, autant filles que garçons, et essayer de faire les mêmes activités, les mêmes... tout ce qu'on fait en général. Maintenant, on est entouré de personnes qui qui luttent contre tout ce qui va être l'homophobie, discrimination, donc aussi l'égalité homme-femme. Et je pense que maintenant, une femme peut être égale à un homme. Après, pareil, ça va dépendre, par exemple, pour les inégalités de salaire, pour les uniformes et tout ça, parce que les filles, par exemple, sont obligées de porter des talons. Donc ça fait des problèmes de dos, ça peut faire mal. Tandis qu'un homme, lui, il a des chaussures plates. On va pas lui dire porte des talons. Je pense que vu qu'on est beaucoup sensibilisés quand même à ce niveau-là, les hommes se sont mis dans la tête que les femmes devaient être égales à eux. Et je pense que les filles se sentent entourées, donc elles ne se sentent pas forcément vraiment bien, mais elles savent, enfin moi je sais que ça peut évoluer et qu'on pourra un jour arriver à être payé pareil que les hommes, à avoir des postes à responsabilité comme les hommes, à être bien entouré, à avoir notre place dans la société. Cette journée de la jeune fille marque l'occasion de rappeler qu'à Monaco, beaucoup a été fait au cours des dernières années pour faire avancer la cause féminine. Au Conseil national, par exemple, même si la parité n'a pas encore été atteinte, un tiers de l'hémicycle est féminin, la vice-présidente est une femme, tout comme la benjamine. On voit vraiment un engagement politique au sein du gouvernement, au sein du Conseil national, mais aussi simplement dans les mentalités. Je pense aussi que la nomination de la déléguée pour la promotion et la protection des droits des femmes a fait énormément, a changé beaucoup dans les mentalités, a vraiment mis cette cause sur l'agenda en fait. L'association Chicanican organise également des ateliers dans les entreprises et les écoles, des clubs de lecture et invite le plus grand nombre à prendre des engagements en faveur des femmes ou jeunes filles dans la vie de tous les jours. L'objectif étant aussi en toile de fond de préparer aujourd'hui plus que jamais les esprits des jeunes dans la longue marche vers l'égalité des droits entre les femmes et les hommes.